Bah, il vient de se lancer, tu verras pas direct, mais... J'arrive, mon petit chéri. Allez les gars, on va cast tout ça avec mon mate. On est là bien, quoi. Écran noir? Ah non, ok. On peut regarder l'écran ou pas? Bah oui, en full screen là, tu veux dire? Ouais. Ça commence dans 32 minutes. Oui, oui, tu peux. 32 minutes. Ouais. Les Vas-y, gentlemate, les gars. je reviens, mon petit chéri d'amour, je reviens. I think for me, man, the biggest thing is you can't skip a beat. You cannot make a mistake. We will have 6 games today, but if you want to be global champions, you have Ils sont en train de to dire bring le nombre de games everything qu'ils vont today. avoir You cannot think what could have we have done, et what are the tout. things we could have changed. No, today is the day. Yeah, 100%. I like the fact that you called out 6 games, right? Because we were asking ourselves, how are those 5 games going to go on Friday and Saturday? And they changed so much, right? The leaderboard was Mais bouncing bon, up and down. Teams on were a deux duos français, les flying gars. up Il y a and moyen flying que down it, on mette which une means that distance aux every autres duos. single Dès game just la, matters that dès la much more. troisième game, on peut être champion. Il suffit que un duo fasse 2-3 top 1 et ils sont champions de toute façon. On espère un top 1 français. Absolutely, man. Well, of course, it's not just going to be us who you are hearing from. Let's take a walk around the venue. Fans from all over are gathered here. So let's kick it on up to the casters for them to say hello. Thank you so much, Zeke. This place is out of this world. The fans are amazing, and we're ready to see this action after day 1 and day 2. It's hard to believe that this is going to top it all. That's right. What a competition it was day 1 and day 2. Là, je comprends pas ce qu'ils disent, les gars. Moi, je parle pas l'américain. Really crawled their way, battled their way through the brackets for the first On ever entend of déjà les its kind français. in person here. Imagine you make it this far, and then you have to make it to Sunday, but this will be Championship Sunday. Yeah, all these players, they've battled it out. Some even playing 2 days just to get to this point. You got to imagine the nerves are high, but for some, those are non-existent. They're ready to take the Je crois que stage. cette vie est They're pour ready Kyzen. to put on a show and claim that Acts of Champions and that beautiful trophy, of course. And you really have to be, because $4 million is on the line, of course. And if you are the team to take Les gars, first place, alors. everything can change right before your eyes. And what better way to do it than in this awesome venue? So let's go ahead and tune in with the stage with Frankie. Thank you so much, guys. Yeah, it's mad to think that history is about to be made on this very stage in Copenhagen. The winners will share $1 million. But none of those jurors backstage are thinking about the prize money. They're just thinking about proving that they and their region are the best in the world at Fortnite. And they get to do it in front of one of the best audiences I have had the pleasure of spending time with. We've got so many incredible fans and families out here. So many mums and dads who really know their way around a Fortnite build as well. Definitely better than me. Maybe I need to duo with some of them in the future. And really just a feeling of wanting to support everyone that's going to appear on stage. Of course, people do have Elle a their mis le maquillage favorites, carrément. but at the same time, we just want to share Quoi? Tu m'entends, Gabin? in the best Elle a mis le moment maquillage carrément. of these
Et beaucoup. Ça brille de tous les côtés. Hein. That is right, Frankie. I am here in the Creator Lounge, and the energy is absolutely electric. And I've already been to the stadium. I can't wait to see the fans lose their minds once we kick off the competition. Désolé les gars, j'essaie de trouver les gens qualifiés, mais je trouve pas. Je pense que je pourrais trouver sur Twitter. Ah, en mode la liste. Of $4 million. I almost can't believe it, but I'm so excited to get things started, and I'm so excited to head on over to 3 of my favorite people. Let's see what Zeke has to say. Kelly, you know we're excited as well. I mean, vibes are high, the arena is packed, they are all feeling good. We are feeling good as well. As Kelly mentioned though, $4 million prize pool here at Global Championship. The duo that walks away in that #1 spot, $1 million. And you know, friends, the thing that Kelly actually mentioned yesterday, think about the difference. A single point could be the difference maker in $350,000. A single point, a single game, right? I already mentioned it, how volatile the matches have been throughout the upper bracket and the lower bracket. So I'll be expecting teams to be gaining thousands of dollars based on one of these matches. But of course, Levin, they're fighting for something else. Les gars, dans 27 minutes, c'est rien. You talk to a lot of those players backstage, Zeke, and a lot of them will tell you, yeah, the money's alright, but I want the trophy. Yeah. Right? That's what they really want, right? C'est You une know, to partie. be able to have that is something Quoi? truly special. And of course, 27 minutes, c'est une we can partie. all use $1 million, I'm sure. Of course, but there is that title, Global Champions, right? Undeniably, hey, we are some of the best duos in the world. We've got the accolades to back up that claim. Now let's set this in perspective. Let's take a look at our lobby list. Let's see who will be watching compete today. This is probably the craziest lobby I think I've ever seen in Fortnite history. Ah bah voilà, il y a marqué. Il y a This though, Camille, Levin, this takes us to a whole Je vais other vous level. prendre en photo. When you say the best of the best, Vino it qui ont fait top 1 really hier. doesn't get better than this. You look at, you know, some of the best players and obviously the big regions, some of the biggest names in the world of competitive Fortnite. Les gars, You start to hear some cheers from Mr. Savage and Video there, you know, il y a 50 duos là. But even then, right, from some of the regions that maybe historically aren't as big as the EU and the NAs of the Non, world, il y a les some of the 25 best duos players qui from se there sont still qualifiés. representing, still getting a hier. chance to show up on this stage. Love the fact that you're bringing T'es up sûr que c'est ceux d'hier, ça? from other regions. Ah oui, il y a Accord. Oui, oui. EU duos, 18 NA duos, Ça, 4 c'est de- Asian duos, Ça va faire. 3 from Ouais, the il y a Brazilian region, Merstache. 1 from Oceania, Après, il n'y a and pas les 1 Français. from Hein. Middle East. And honestly, Levin, Kyzen. looking Si, at Clément this list, the Kyzen. thing that I love the most about the Sont où? format throughout the Celle entire du year is milieu, that tout en bas. every duo's story is different. Il y avait Kyzen, Clément. Right? Certain Après, teams ça- have had it ça, easy. but you Ah mais là, il y avait une autre image là. right? They started the year Ouais. out, were Mais able j'étais to sur mon cruise téléphone. Et ils through ont the montré year. 3 Some of the secondes. other teams, it was only in ouais, the ils ont last pas chance montré major they were able to make Les it. gars, Even alors, even les duos from qui where se they sont qualified, right? qualifiés il y a 2 jours. The battles they've had at their POI. On a Everybody Gold et has a Acorn. story to tell coming into this one. And we're gonna see Cuisy, wrapped up after 6 Veno, games. So wild. I'm already getting Ritz, hype. I gotta contain myself. Zeke, calm down. 007 et Let's talk Ritual. about the duo Non. that got a victory royale En fait, yesterday. si, Eon si, Je sais pas, mais genre Veno, a ils duo étaient from là NA, a hier. duo Non. that we just all had expectations Si, for, Veno. and man, Ils ont fait did top 1 they hier. deliver. Non, attends, c'est qui a fait top 1? Ah, c'était les roues. Attends, non, je crois que je... Malibuka et... Alors, non, au pire, Ah on oui, va non, juste- non, oui, non, je me suis On va trompé. vous dire les gros duos qui sont qualifiés. Hein. Bah, il y a Cuisy Veno, Camille Setti. Là, non, c'est pas très gros, pas très gros, pas très gros. Il y a Malibuka Thomas HD. Il y a Bouga et Trade. Tyson Merstache. C'est pas au premier jour hein, où il y a eu les plus gros duos non plus. Les Français se sont les deux qualifiés hier. Les deux duos. Putain, ils font peur. And they've been looking like a lot of the other Blood X teams you see in EU, where these guys are comfortable. They'll look up for height when it's available, but even if they don't get it, they'll play those mid-ground layers to perfection. Yomzo, one of the best fraggers in the world, he's been unbelievable, mastered everything you can master in this game.
and Rise as an IGL. So comfortable, so cool, so calm, so collected, always ready. Yeah, and sometimes we talk about strategy, right? And usually teams, Ceux qui demandent, ça commence à 40 à peu près. But for Yams on Rise, I feel like they are just good at every single one, right? Ground and low ground. We talk about high ground. Let's talk about a duo contesting that high ground. It's your FNCS Invitational winners, Cammy and Seti. What it mean to me to win the global championship? I think it would be an amazing feeling because we both worked so hard for this. It would be a back-to-back winning words, just like very nice. What would it mean for me winning the global championship? It would mean really a lot because the prize pool is like 4 times higher than it was the last time, and we would win back-to-back, so it would be really nice to win it again. The team with all the pressure on them, right? The reigning champions, people see them as... Have we got some Cammy and Seti fans in here? Anyone in here supporting Cammy and Seti? There it is. They're here, they're here. Me as well. You know, I should start cheering because, yeah, you mentioned it, right? Going for the back-to-back at international events. I guess the biggest question for everybody, Levin, can they do Oui, donc voilà, Cammy Seti, qui on l'a vu, ils viennent de le montrer, spawn à Frenzy Field. People who thought they'd be uncontested consider them probably the favorites, right? Their form coming into this has been unbelievable, but there is always going to be that question mark. We saw what happened in game 1 of the upper bracket qualifiers when they weren't contested. Ouais, Clix n'a pas réussi à se qualifier. Pareil pour, mais la plus grosse déception, c'est Oki quand même, qui a fait les deux cups en solo. Ouais. Après c'est compliqué, 1v2, les joueurs ils sont tous tout le temps forts, c'est plus compliqué quoi. It's been different. I think everybody associates Seti and Cammy with being this low ground team that's going to play mid ground layers, slow down the game. But they've been looking at height. They've been playing for height, and they've been pretty effective. There were a couple games where they were flanking, Kyzen and on height. Those guys had no clue who was in the storm, but it was Seti and Cammy. Là, on va peut-être avoir quelques contests assez sympathiques, parce qu'on a du Malibuka encore en vie, qui est là. To walk away as global championship winners. Take a look. What would it mean to me to win the FNCS Global Championship? It would mean everything. To win the Global Championship, it would mean the end of the story that we started last year. And yeah, I truly hope it's going to happen. The reason the Global Championship win will mean so much for Queasy and Veno was, of course, that second place at Invitational. And it came on the back foot of one of the bravest things we have ever seen in Fortnite. Yeah, it takes courage to do this. It goes to show that these guys are truly winners at heart, even though it didn't pay off for them, because you only make this play if you are solely dedicated to winning, and that's what these two are. You look at their journey throughout the year, Vivid. I don't think there's been a duo that has reached a peak as high as Queasy and Veno. Their performance during Major 2 was spectacular. Never seen before in the highest levels of Fortnite. And I know for a fact they're jumping in the time machine to go back to that kind of level and bring that to the competition. It absolutely blows my mind that I cannot count on one hand how many victory royales Queasy and Veno got in a major FNCS grand final format. They got 6 out of the 12 games. How? I'm still trying to wonder myself. I'm still trying to figure it out. You know, their game plan was on point. It was like just nobody had an answer to what they were doing. And of course, if you do watch compared to Fortnite, you know these guys are a Veno, il regarde trop mal. To soar in the skies, and it's very hard to stop them when they're up there. I think the key to what's made them even more, you know, dominant force this year is the fact that they are more comfortable still when they don't get the chance to play height, right? Because people do, everyone tries to anti-strat against them on height because you expect them up there, but now they're even more comfortable if they don't get height. Actually, yes, I love the fact that the points that you are making right there. And I want to give a shout out to Veno because I have never had more respect for a player than when I was VOD reviewing him back in Major number 1. I was like, wow, this guy does everything perfectly. It looks like every single thing that he does has a reason behind it. I mean, it does. He's just built different. That's Veno. That's Veno for you. It's the reason why he's confident. A lot of people don't like his confidence sometimes. Right? They think he's a bit too arrogant, but he backs it up in the server every single time. That's right. Well, I know you all at home and, of course, here in the arena would love to hear from them. So guess what? Frankie is standing by with the duo right now. Well, I, for one, love Veno's confidence, especially as it means I get to talk to him right now. Let's just
talk about Raleigh last year. Second place, not normally spoke about, but it's been talked about constantly ever since. Are you keen to close this chapter out today, Venno? I mean, what's keen for us is to show that there's no rivalry and, you know, show the world what we're made of again. What do you think, though, when you see Cami and Seti on the high ground now? They were even going for it in the upper bracket on day one. I mean, they've been practicing on the high ground this season, I think, and if we're up there, they're going to be on low and they're going to place bad, so that's the plan. Kyzen, il est très fort. Il a gagné des centaines de milliers d'euros. And what happens if someone comes to your high ground today and tries to anti-strat you? Enzo? We're taking it off them. Ouais. I can't wait to see Pourquoi t'es players mute? try. I'm not going to try and put any duos off Parce going que je for you raille. today. Now, talk to me about J'ai mon your petit bol de victory céréales, là. royale on day one. You set out your stall early, bien. but you came second overall. Are you hiding things from us? I mean, we've definitely hidden some strats, so you guys are going to see in an hour or so, but, you know, we're gonna show the world, like I said. I mean, Je vais chercher des definitely gâteaux, hidden moi. some things, and you're going to be surprised how far ahead we are. Do you think that Major 3 and not making the grand finals was a bit of a wake-up call for the two of you? Do you think it's pushed you harder than ever before? Maybe. Like, that major was, like, definitely a rough time, but I think we learned from it, and hopefully we can show it now. And you know what? 6 victory royales in the grand finals of Major number 2. That's no joke. These boys, they're coming for you. I mean, you talk about Venno being confident. Queasy's right there with them. Now, of course, they discussed this rivalry between Cami and Seti, but what would kind of close that chapter for them? I think that they don't believe there's a chapter there at all, right? When I've spoken to Venno and Queasy throughout the year, genuinely, they don't believe there's a rivalry. They think that they are a level above Cami and Seti, and I think this truly is their chance to prove it. But yeah, for them, I don't think they think there's a rivalry. Venno just said it earlier. He's trying to prove there's no rivalry. We're just better than those guys. Yeah, 100% love that. And I guess when you think about it, right, at an international event, getting second place, really the only thing that you should have a problem with is getting first place. So I wouldn't be surprised if that's the only thing that they care about. A thing many of these duos we talk about have in common is their LAN experience. And some of them have a little bit more than others. I wonder how that's going to play a factor. Well, why don't we listen to them? I would really like to win the global championship. I think that there are certain factors that separate winning online and winning at an actual LAN. Biggest one is just your nerves and being able to control them. It's obviously different than winning something online because there's crowd, there's people cheering for you. Just be comfortable at your seat, you know? Like, if it's not comfortable, find a way to make yourself comfortable. You gotta be able to reset and compose yourself. For me, it doesn't feel like a difference anymore. Playing at like a lot of friends now, I'm like one of the most experienced players. I think for most pros, everybody plays this game to win. When I won it in Saudi, it felt surreal. The feeling, it just felt like a dream, I'll be honest. Definitely winning a LAN gives me a confidence because I know I can do it. The best moment of the last year was obviously winning Invitational. When you win a LAN, your reputation is just, you know, it's just higher. I feel like Cam and Seti could definitely win, but I feel like they have a lot more pressure than like everyone else. We feel really comfortable, and we think that we have a really big chance of winning. I don't think there's any pressure on us of winning this global championship because we don't need to pressure ourselves. It's either we win or we don't win. On n'a pas encore vu ce rage. It's just gonna be a pure competition. I think like everyone can talk, but at the end of the day, like the actions matter the most. No matter what tournament you play in Fortnite, people are always gonna have expectations. When you get a taste of winning at LAN, you always want to chase it again. I want to make sure I just go out there, be confident. I think everybody would want to win this event. It would mean a lot to me to win this. The last missing piece I need for my Fortnite career. I came here for one thing only, is to win. It's 6 games, so anything can happen. To whatever happens, good luck to everyone. We'll see if their experience helps them out today, but as we continue this talk about what we're going to be viewing, let's talk about format. What has led us here? Well, we started with an upper bracket and a lower bracket, both with only 5 games each day. Now, gentlemen,
The key factor here is twofold. One, we have 6 games, but on top of that, grand finals, we're used to 2 days, 6 games each day. Here, we only have the 6. Yeah, it's a little bit different, and you know, we just heard Vico talk about it. 6 games, quote unquote, anything can happen. Anything can happen. I don't know how many times I've commentated 6 games events, right? And it's like you go into the last game, and the game ends, and you're like, how did this team win? Where did they come from, right? Because there are so many teams, the points will end up being so close that so many different teams are in contention, right? And hopefully for the fans that happens today, right, you get a bit more action, a bit more intense. But for the players, it's like, you really have to make those games count, right? You can't just think, okay, it was just day 1, we reset, we've got to review, we come back tomorrow. No, these are the 6 games. You don't leave this stage without there being a winner. That's right. Again, you just can't skip a beat, right? Let's take a look at the point format. We've seen this in the last couple of days. 65 points for the Victory Royale. Top 25 il y a du monde qui commence à arriver, on est 2. Obviously still 4 eliminations per 4 points per elimination. Ah, donc là c'est le système. Là c'est le système. Donc 4 points par kill. Le top 1 65 points. Rift Island casually set aside. But guys, these 15 points, they could make or break a duo. Yeah, I mean, all of the points can make a difference for sure, right? We're talking about the volatility of the 6 games, which just means that des gros duos sont qualifiés, hein. Il y a Camille, Seti, Veno, Kyzen. Rift Island's gonna look messy. Yeah, it's gonna look crazy because everyone's desperately gonna be. That is the script. King, il est qualif? Qui? Y'all are crazy. So let's talk about some of the. Non, il n'est pas qualif. Let's talk about a couple of contested POIs. What are we expecting to see here? So we've got a handy dandy map here. So keep in mind, these yellow circles you're seeing, that means there's 2 duos at these spots. The red, there is 3. Let's go ahead and make this easy. Racetrack, Donc, Thomas HD going up against Canada. We saw voilà. this Donc là on va avoir un gros fight. Hein. Canada contre Banibuka encore. Now we get the run back. What has Canada learned, and how can we expect it to go for round 2? Thomas HD with the home ground advantage. Canada with a little bit of a birthday buff. I am excited to see how this one actually ends up panning out, but we kind of already saw how this is going to go, right? Canada Might have been a little bit of a teaser. I think it was. And that's unfortunate for the birthday boy Canada, but I do think what we saw from that Friday games is that Thomas HD and Malabuka are comfortable. Ils ont expliqué tout à l'heure quand il y avait les ronds jaunes. Ouais, c'est les endroits où il y avait 2 duos et le rouge, c'est là où il y a 3 duos. Donc le rouge, faudra le surveiller parce que il me semble qu'il y a du Veno justement que Veno. Ah non, Veno eux ils spawnent Kenjutsu. Non, je sais pas trop exactement, mais je sais qu'il y a une bonne team qui spawn en haut vers la station essence. En fait là, on aurait dû regarder la première, le premier jour, on a eu tout regardé du début à la fin. On n'a pas tout vu. Et puis on a mal. On n'a pas fait vraiment attention. Là pour le deuxième jour, on a tout regardé. Enfin, pratiquement quoi. Et du coup, on connaît plus de trucs sur le deuxième jour. On était plus dedans. Du coup, le deuxième jour, on a tout perdu. Well, we had this interview lined up on day number 1 of the upper bracket, so let's relive this moment again. Frankie is standing by with the duo. Over to you. N'hésitez pas à parler, les gars. Là, c'est Canada et Averse. Regarde comment il fait le BG. I think they might be cheering for you out there, but maybe some are cheering for Canada. Copenhagen, are you cheering for Thomas? Ah non, c'est les deux, c'est justement ceux qui vont se contester. Là, c'est Thomas. Ouais. Et là, c'est Canada. It's interesting because I can hear a few boos. Are you enjoying the idea of being the villain today? I mean, like, I can't do anything. Thomas is playing home court advantage. You know what I'm saying? I mean, hopefully I got the French guys on my back today. You know what I'm saying? I mean, I feel like what you're also saying is Racetrack's his home. So why are you dropping there? Listen, like, I got nowhere else to land. But, you know, that's just how the game is. Like, I'm just going to have fun today. I've already accepted. Il sait que ça va être des fights compliqués quand même. Parce que ils ont perdu à cause de tout. 40th on day number 1, Thomas, you came 14th. And we need to clarify something here.
Non, mais ils ont victimisé quand même. Ils ont fait top 40 hein, première fois. It's 3-2, but Canada is arguing that it's 2-2 because he died out there. But yeah. So I feel like you still won them because he got eliminated in the air. I think he technically gets the victory there. Kanada, you're saying the game's easy when it's uncontested like yesterday. So why on earth would you want to go back to racetrack today? I mean, like, to be honest, I don't have the respect that Thomas does in like an international land, so I can't like just go somewhere else and be uncontested, right? And I've already been landing here, and I really believe that I have the best drops at this spot. And I mean, if Thomas really could land, Thomas could land anywhere, I think, on the map. Like, unless it's not like the best teams, he would get uncontested 100%. So you're actually backing him for the win today? I mean, it's not backing anything. I'm just saying, like, I'm just gonna try my best, right? But I'm just here to have fun. All right, and Thomas, what about you? Because I know you've said second place isn't good enough after you missed out on winning major number 1 this year by 1 point. So what are you going to give this competition today? I mean, we'll just try our best, like try to get as many late games. On est 3 sur le live, les gars. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et parler dans le chat si vous avez des questions. We'll do our best. Copenhagen, would you like to see Thomas and Canada do their best today? Boys, I know you're going to give them a show. Shake hands as we head back to the desk. Kanada treating it somewhat lackadaisically, right? Just saying, yeah, I've accepted defeat. I don't buy that, Kanada. I feel like this is a misdirect. I'd like to hope it is. Unfortunately, I don't think it Ça is. commence dans 5 minutes à peu près. 7 minutes. I asked him the week like before the tournament, he was like, yeah, I think it's over really against Thomas. And I think for anybody who doesn't really understand, that just shows you how good Thomas is, because Kanada is one of the most confident and one of the best players in the world, and he thinks against Thomas HD is over. So that just goes to show how good Thomas really is. That is crazy, and you know, I mean, there's still prize money, right? Okay, let's just maybe we just take it slow, Kanada. Maybe we take it a little slow, but let's shift gears here. Let's talk about voilà. Acorn going up against. Donc là, il y a Acorn et Vico qui vont se contester. Et ils sont très forts les deux. Hein. C'est deux énormes duos. I'm not sure how differently it's going to go, Vivid, because Acorn and Cold, even though they were up against Pink and Vico, they still did incredibly. Yeah, and listen, me and Levin were talking about who we think's going to win the global championship, and I was like, gosh, I really want to say Acorn and Cold, but they're contested, and, you know, my competitive side is like, oh, that's such a disadvantage in a lot of these scenarios for the teams, but then everyone's like, well, I mean, upper bracket day, they won, and it was the same situation. I was like, oh my gosh, wait, they won the upper bracket by 70 points, and it was the same situation. And Pink was in disbelief almost by how impressive those guys were, because coming into the competition, Pink and Vico, they had cooked up so many different strats to try and nullify Acorn and Cold. Pink and Vico are used to being contested in this area of the map throughout the year. Acorn and Cold, on the other hand, haven't been, right? So the mentality for Pink and Vico is like, let's make it as uncomfortable for them as possible. They won't be used to it, right? They won't be able to know how to adapt. But even coming into it, using the strats he had cooked up, it still didn't phase Acorn and Cold. And after the tournament, Pink was like, I guess he's just a GOAT, because nothing phases him. I don't know what we can do to really stop this guy. I mean, that is a lot of respect to give to somebody that you are contesting. But I mean, like, Acorn and Cold deserve it, right? Cold always talks about Acorn being the best IGL in the world. And then I think everybody knows Cold is definitely one of the best fraggers. Sometimes you just be like, hey, can you go find me an Elim? It's done in like 5 seconds. Yeah, easily. If you were going to make like a Player of the Year award and you had to have a top 3 Si vous avez des questions, posez-les dans le chat, les gars. Top 3 throughout the course of the year, this guy has been on a whole different level. Absolutely. Well, I'd love to get the perspective of Pink, and who better to get that perspective than Frankie, who is standing by with him now. It's been amazing to watch Pink and Vico over the past couple of days, because on day number 1 they came in 33rd position, but day number 2, after an epic victory royale in game number 4, they managed to race up the leaderboard to 12th, and now they find themselves in Championship Sunday. Pink, tell me about the momentum you found to take that victory royale yesterday. It all started with the kills of Spawn. So we had kills of Spawn and we were feeling confident. We knew we needed a change in, I guess, confidence. So we just kept getting kills, and then it just, once we have confidence, it's kind of like over. What happened to your confidence on day 1? I remember you telling me that Acorn and Cold were griefing you. Did you think that maybe once that was out of the way, you could just focus on your game? C'est monté d'un coup. Day 1 and day 2, it didn't really change. Day 2, we had a team landing north of us and a team landing south.
So I'd say day 2 was even worse than day 1. But we Si still vous managed avez to des make it questions, happen. posez-les les gars dans le chat. Je vous répondrai. Why do you think that teams are contesting you on it at the moment? I mean, it's just they land there on NA, we land there on EU. It's just a LAN. Sometimes you're con, sometimes you get lucky and you get uncon. It's nothing personal, things happen. Do you feel prepared for off-spawn battles today? Yeah. And do you feel ready for the victory? Because there may be some people out there who are underestimating you, given the results so far, but it looks like you're on an upwards trajectory. I mean, at the end of the day, it's 6 games. Anything can happen. If you have your day, you're $1 million richer. So I hope God's with me. Well, hopefully you are going to have a fantastic day today. Thank you so much for talking to me, Pink. Now, we need to head over to the Creator Lounge because I know Kelly Link is there with a very special friend of the FNCS. That is right, Frankie. But this personality right here was too big for the Creator Lounge. We had to do it up on stage. Life with Panda. Thank you so much for joining me here. Hey, listen, it is great to be here in Copenhagen. Give it up, people! It's already been an incredible 2 days of competition. What has been your favorite moment so far? Ooh, listen, beside hanging out with you, Kelly, I have to say the Duke 1v2 clutch, beautifully done. Or maybe the Savage Vidal finish yesterday. I don't know. So many great moments going on. I can't wait to see what's about to happen today. Well, speaking about what's going to happen today, we're going to be crowning a champion, and I'm going to ask you the difficult question. Who do you think is going to walk away in first place? This is not difficult at all, guys. It's Queasy and Vino. They're going to take it, redeeming themselves from the Invitational, baby. It's going to happen. All right, Panda, any last words that you have to say before we send it back to the desk? Regarde. Massive shout out to my wife. It is our 3-year wedding anniversary, and we are here in Copenhagen. So shout out to her for letting me be here. Panda, thank you so much. Thank you all to the audience as well. Let's head on back to the desk. Happy anniversary, Pandas. Ça commence dans 1 minute 30, les gars. Ça fait 32 minutes qu'on attend. But you know, he makes some bold claims. I love Panda. We all love Panda. Queasy and Veno. That is a bold claim. Is it? Is it really bold? I think a lot of people probably expect Queasy and Veno to come out strong, right? You know, when they've been as good as they've been all year long. I think they're shooting to be a favorite today, no? Is it finally the point where we put in our official predictions? Oh gosh, listen, I have to go Acorn and Cold. I really cannot doubt them after that day 1 upper bracket performance. I think they got it. Okay, well, you hear what their thoughts are. Why don't we introduce your casters, get their thoughts on up to them. Well, listen, first off, thank you, Zeke. And yeah, absolutely. I'm standing with my NA boys as well. I'm a big Acorn, Cold supporter and fan. I do think I'm leaning their way as well. Jacob, you have any hot picks? I mean, I was on the Acorn and Cold train, but there's so many people are shouting them out. Ça va commencer là. Quand c'est eux qui parlent, c'est que ça arrive. So consistent throughout the entire year. I call them one of the most dangerous duos in Fortnite right now, and I think they're going to show that today. Well, listen, enough of our picks. Let's go meet these players down on the stage. L'animation. Oh putain. Attends, mais les joueurs ils sont toujours pas arrivés. Ouais, ils vont arriver après. Ok. Pas mal.
the past year, hundreds of Fortnite duos have been competing for the chance to stand here on this stage in Copenhagen. And now just 50 remain in the running to lift the trophy, to own the Axe of Champions and call themselves the best Fortnite players in the world. Copenhagen, are you ready to see history made? You have been the most incredible audience all weekend, and I know you can't wait to give these players your all. So, for the final time this year, please, Ça lance Fortnite là. please welcome your players. Ils arrivent comme ça, même pas présentation. Bah, il va y avoir une animation, hein, c'est les meilleurs joueurs du monde quoi. Ah non, c'est les. Les M8. C'est les. Allez là. Allez Poda. Allez Ah, Snaizy. c'est binôme par binôme. Ça, eux se qualifient avant-hier. Non. Ah peut-être ouais. Tous ceux qui sont. Eux ils sont qualifiés. Nero, Cooper. Ils ont traumatisé un lobby hier. Ils ont fait top 2 et Cooper il avait clutch. Oh je sais pas. Je crois que j'ai vu hier. Si je dis pas de bêtises. Oh là là. Eux c'était avant-hier. Ouais. Ou hier. Non, je crois que Mais c'était ça fait hier avant-hier, je crois. Ça c'était hier. Qui ne se pas n'est pas. Toujours avec un maillot du Brésil. Lui. Ouais, Gabin. Moi, c'est les gosses, ils sont 5 ans, frère. Ils connaissent aucun nom. Ils comprennent même pas ce qu'il faut faire. Et ils sont là-dedans. Juste parce que l'apparence et Dieu, ça va intéresser hein, peut-être. Eux ils sont qualifiés hier, ils ont fini deuxième. On a vu avec le top 1 la première game, je crois. Ouais. Ils ont failli se faire un AV2. Hein. Ils ont failli se faire un AV2. Bouga, il faut. Hein. Ouais. C'est ça que c'est un peu un bâtard. Hein. Il a repris le Bouga. Steno et Litchi. Oh non. T'imagines Bouga vs Bouga. C'était le deuxième compte de Bouga au cas où il se qualifiait pas. Il a envoyé un faux sosie. Alors là, là les. Oh. C'est fini. Il y a que. Il y a plus personne. Allez, il y a que. Là, il va les présenter. 19ème, 136 points. 9 kills, 16. They've been here, they've been at the top, they've been to the mountaintop, they've seen it all, they've done it all, they've won it all, and they're going to look to try to do that again. They came so close in Major 1. Major 1 Grand Finals in the EU, they led the way after day 1, and it looked like a spot in Globals was there for them. But they didn't quite do it, and it took them all the way until Last Chance Major to finally do it. And I know they won't wait late again. They're going to come in early and try and do their thing as best as possible. But that's what being a global champion is all about. Performing in the clutch. It is a tall task for them today. As we il est grand. Hein. Le Renault a ah, il est acheté le faux Benji Fishy. Il est tout petit. Il arrive à l'épaule. Il fait 2 fois son corps hein, de large. Ouais, ouais. Il est bien musclé. Là, je crois que c'est les dernières chances en fait.
Murstache et Tyson. Wow. Là, c'est un des plus gros duos. Je crois que je dois avoir 1 ou 2 secondes d'écart après toi. Là, ils montent bas et shit. Ils viennent de. Voilà, oui. C'est qui? Vas-y, là, au moment où il y a le pseudo des autres, je le dis, ok. Ouais. Non, mais de toute façon, je vais voir, mais juste. Villa et Peterbot. Là, je vois. Tu vois, il y a 1 seconde d'écart. Ouais. Aïe. Vas-y, je reviens en 2 speed. Ils sont qualifiés hier, les gars. Vico et Bas, un très gros duo. Ils vont être contestés par Cold et Acorn à leur spawn. Quanti et Trey et Kate. But wait, we have Blaha and Mixon, the Polish duo. Let's make some noise. It's time to crown some new Polish champs potentially. Let's bring on the heat. Stand up and get loud for Roban and Axforge. Making sure they only needed the upper bracket to qualify to the grand finals. Can they keep up ressemble à Franklin dans GTA. Bouga et les tricks. These guys aren't playing around and do not plan on leaving empty-handed tonight. But will the trophy go home with NA? With every 10, it's starting to get more real and real. The duel we wanted to highlight here was, of course, your World Cup champion, Booga! You know we had to talk about it, Vivid. Imagine the World Cup title and then slap a global championship title on that. Les supporters des Mutes. Forcément, ils supportaient Mute et aussi, je pense, un peu. On va penser à Kyzen et Clement qui sont quand même aussi là pour gagner. Ils sont qualifiés à la dernière chance, ils ont fini premier de la dernière chance européenne. Et c'est aujourd'hui la finale. On espère des top 1 français et une victoire française. On rappelle, il y a 4 millions de cash prize, dont 1 million pour le premier. Et après 80 000, et ça va de 1 million à 80 000 pour le dernier. Pas pour le dernier. 80 000 le 9ème. Excusez-moi. Les 9ème, il y a 80 000. Oui, il est tout petit, Zagou. Representing the Middle East, Mshari and Rue might be the only team from their region, but that doesn't stop them from winning. These guys will do whatever it takes to succeed. From NA, we have Thoric and Bolts providing. Là, il y a beaucoup de duos que je connais pas, hein, donc Thoric et Bolt. Je sais pas comment on dit. Bolt. Misha et Tini. Misha and Tini, ladies and gentlemen, do not feel safe regardless of where you clamer, hein, mais je les connais pas. These guys are in the lobby. They are here and they are here to win. Here we have iDrop and Mappy, the Scandinavian duels, now ready to bring the trophy home after qualifying hot out of day one. Let's go. Make some noise
for Crybaby Flixie. Slowly been climbing the ranks for seasons. Now is their chance to make it big and solidify themselves among the best. But wait, for Strokey, Kylie, they have landed. They are here, dropping right in from the upper bracket into the grand finals. They are making an impact on the leaderboards. Talon, frérot. Quoi? Il a un potalon. En fait, c'est quand il s'est levé, on a vu sa ceinture et tout, frérot. Paper. Toujours plus, hein. Vraiment toujours plus, hein. On n'a pas eu Kyzen et Clément. Mais j'expliquais que... Oh, attends. Ouais, le plus gros duo, un des plus gros. Sur Savage et Vadil. Top 1 hier aussi. Oui, top 1. Et ils ont fini premier de la compétition. Ouais, avec 249 points, si je dis pas de bêtises. Ou 239. Je sais pas. Ah non, il a un iPhone 15 quoi. Il reste... Bah, je crois que c'est pourquoi il est premier rang. Je crois qu'il reste à peu près 5, entre 5 et 10 duos. Ils ont arrêté sur eux. 249 points. On a encore le temps. Écoutez, on entend encore les Français. Mr. Savage has so much experience, especially on the big stage. More than 10 in-person event appearances, and then Vadil teamed up with him. The mechanical prowess, it's all there. Savage has played on stages like this as much as anybody else. Ils sont à peine 30 à chanter. But Vadil, he's been the one in crunch time this year that has really put the performances in to seal the deal. And even though there'll be pressure on him, Vadil will be ready. I'm ready. For more duos, let's get the next 10 in here. Les 10 derniers duos, normalement on a du Kyzen et Clément dedans. Ah bah les Rookmout. Comme vous avez pu voir, il y a beaucoup de Dig et de Elite. Hein. Il y a aussi beaucoup de Monaco, mais après c'est les plus grosses teams, donc c'est normal. Ça a bugué un petit peu, hein. Ça bug des fois. Ah, il y a des petits problèmes. Guild et Valiant, hein, de grosses teams fortes. On connaît Guild Anas, je sais pas si je dis des bêtises, mais il me semble qu'il est encore là-bas. Et Vosa, un deuxième joueur est Vosa. J'ai 13 RAS. Speu, ils avaient fait une grosse game, je crois, un truc comme ça. Ouais, je crois. Has Bobby. Moi, je parie c'est les Français après. Moi, j'ai même pas reconnu de trucs Solari, donc c'est pas eux. Ouais. Oh, c'est bâtard. Avec les lunettes, carrément. T'as pas entendu? Ah, beau gosse. Non, je pensais. T'imagines? Il y a 6 personnes sur le live. C'est de l'humour noir, les gars. Posez des questions si vous en avez. Ouais, moi j'aimerais bien, il y a un joueur pro, une personne très connue qui fait un truc genre que tout le monde peut faire, genre là, qui est handicapé et qui est... Là c'est Veno. Veno après, voilà, Veno et Kyzen. Ouais. Les ex-champions... Ah non, c'est pas eux qui avaient gagné. Je crois qu'après là ça va être les Kyzen. Il me semble. Ah non. Camille. Ah Camille, donc les ex-champions d'Europe au invitationnel. Hein, et ils sont où nos Français, gros? Ils ont oublié. Ils sont en train de se changer, ils sont en retard, voilà.
Et à moins qu'ils soient déjà passés, mais je crois qu'ils sont pas passés, Clément et Kyzen. Ils sont qualifiés. Ah, ils ont oublié. Oui, ils sont tous qualifiés, ils ont fini 23e. Ouais, ils ont fini 23e. C'est les 25e qui sont qualifiés. Non, je pense qu'il y aura un 3e tour, non? Mais c'est le 4e là. Ah, peut-être, ouais, peut-être un dernier. Genre, peut-être ils font 10 par 10. Les PWR. Abonne carrément. Peut-être qu'il a fait une boule à Z pour se porter chance et il l'aime pas. Et du coup, ça porte plus chance. On day number 1, can they do it again and represent OCE? Absolutely. Arena, make some noise. Let this last wave of players hear you. Let's meet them. C'est bon. Là, normalement, il y a Kyzen et Clément. Normalement. Ritz et Rutu Alex. Je crois que c'est ça. Les gars, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Et dites-nous pour qui vous êtes. Ouais, bah ils sont pour les Français. Hein. non, vous êtes jamais. pour qui nous, on va supporter les deux équipes françaises, podasai&snaizy. Et ah bah tiens, Moneymaker et kyzen&clement. Moneymaker, un des plus jeunes joueurs, bah le plus jeune joueur qu'elle a, il a 14 ans. Le mec a 14 ans, il fait des finales de Coupe du Monde. Nous on est là, 14 ans, 0 ranking, 0 power. Si, on a 2 power ranking, on est 300. Enfin moi. Je suis à 300, j'en ai 20. Mais pourquoi moi mes cubes je les vois pas? Parce qu'il faut faire des bons classements pour avoir des power. Non mais genre je vois pas genre tu vois dans les cups. Des fois, tu sais, on a fait un mauvais classement. Genre, des fois, tu vois, les solos et tout. Et ben moi, quand je vais sur Fortnite Tracker, je les vois pas, ça. Je vois pas les cups que j'ai fait. Ils montent quand tu fais des montages. Ah, ok. Vraiment des bâtards. Ils sont acclamés, ceux-là. Et là, Kyzen et Clément. Clément, il est magnifique. Il est magnifique, le maillot Solari. On va pas se le cacher, il est magnifique. Un élite et la risée de je l'aime pas lui, je galère à dire son blague à chaque fois. Canada et Algérie. Ils vont contester Malibuka eux. Ils vont contester Malibuka. Du coup je crois qu'il y a plus personne à Malibuka. Demain quand il est gêné, je crois qu'il avait jamais fait de LAN avant. Lui son petit plaisir c'est de lancer une cash cup solo, de faire top 1 40 kills et il fait même pas les... Après il continue même pas, il s'arrête à la première marche. Oh putain on l'a. Là c'est bon, là c'est fini, là il y a tout le monde. Ouais là il y a tout le monde. Là il y a tout le monde là. Là ça va faire caca des gros pops. We want to see games. We are so close, but man, this feels so good. There's so much electricity in the air. We saw them start first. Reet and Ritual out of NA. We've seen them perform well. Podasai&snaizy, disent. Encore les Français, hein. Ils aiment bien crier en ce moment. Ouais, on aime bien crier, nous, les Français. $10 and $11 respectively for a combined total of 21. They were popping off, right? And that's the kind of thing, especially when, you know, we want to see controller players represented, you know, he's a controller player. But look, I think when it comes to how they play in this server, they need to stick to what was working with them. Be aggressive as possible when you can. That's right, guys. Il y a vraiment personne qui a envoyé de... So close. So, let's kick it on up to Jacob PR and MDF to keep this moving. Et là ça a commencé, normalement ça commence. Quand c'est eux qui parlent, c'est les casters si vous voulez, c'est ceux qui vont commenter. Nous on va commenter mais en français. Et un peu pas professionnel, t'as vu. Voilà, ça commence.
Les 50 meilleurs duos d'Europe. Première partie. Mega City, il y a une petite team. Non, c'est le bot. Ah oui, c'est le bot en bas. Alors, oui, avec 15 violets. Ah non, ils sont deux. Ils sont... Non, en fait, je me suis dit, tu vois, voilà, déjà, on voit le contest énorme qu'il y a ici. Ça, Canada, drop, Malibuka, Thomas, DHR. Ils ont pratiquement tous le même spanner. Ça veut le coffre, hein, ça veut le coffre. Hein. Canada qui a pas une très bonne PM. Malibuka qui tombe avec Thomas HD dès le début de game. Voilà. Dommage pour eux. Sechi et Camille. Tranquillement. Ils sont tout seuls dans cette zone. Contest derrière. Ça c'est Solari, je crois. C'est Clément et tout à la maison, non? Ouais, je crois. An incredible set of eliminations over at the racetrack, but look, Seti and Cammy have to as well. Who would have thought they would have been contested here on the drop? So the Frenzy Field is not safe at all. This is a little bit of that replay. And a monster shot already un petit fight. Non, ça c'était la dernière fois ça. J'en ai aucune idée. Ah, quoique, non, c'était en replay. Et puis il y avait vu Agir qui a fait qui a tué Malibuka et Thomas. Ah ouais, je crois qu'il a fait un kill dès le début. Ouais, bah, je sais pas que c'était. Carmi qui tombe. Le 1v2 de Sphinx. Ouais. That is huge. Sphinx, he gets both of those eliminations. Even though Poyo did go down, he has a chance to bring him back. But in the minimap, you already see two hungry teams looking at that direction. That's third-party opportunities. The other one is going to be rituals all over the map. These teams are going to hear these ça prend des balles. and they're going to try to third party as Rise, fast as they can. qui They est know solo, Surge, it's pas hard to dans come by in à lobbies cet just like endroit. this. Je sais pas où est son pote. Hein. Il est plus loin, je crois. Il est vers la station, je crois. Who would have thought this would be the most explosive time? Let's go take a look at some eliminations here. PH Jin took on Les héros, le 1v2. The angles were so good, and this is how they converted. Export. Ah, c'est avec le sniper qui tue. Ouais. Ah non, mais là, ça joue pas comme en ranked de Diamant 3. Hein. Poda qui a pris un kill. Il le kidnappe. Ils veulent faire la technique. Ils vont faire la technique, ils ont repris la technique. Voilà, c'est des petits voleurs. Voilà. Ah. Yeah, I think they're looking for some barrels, anything that they can use to try to keep them alive. We've already seen this strategy on day one, thanks to Zagu and Peppo Clip. It was mimicked in Ils l'ont day kidnappé two. vraiment And loin. this is why you know teams Bah, ils vont faire know la that technique Surge et is ils gonna be vont a aller hard vers thing. des fleurs. They're med-misting the down body. They're doing everything they can just to give themselves a little bit of an edge early on in this game. Even using Allez les filous, on y va. every single tool in their tool belt is coming out early. Hey, listen, we know that pro En players plus, il keep fait la strategies technique hidden, but où my il saute. gosh, everyone is putting this to use. And we Ah, have ouais. to honestly give Ils all ont credits trouvé. to Peppo, Clip, and Zagu for revealing Ils ont trouvé au même endroit en plus que. Ouais, ils sont très intelligents. Oui. Bouga et il est intéressant ce fight. Peter Bot Bouga. Et les deux Bouga. Non. Pourquoi tu dis Peter Bot Bouga? Ah oui, ok, en mode le duo. One of them has already captured that bot. It's got to be Peter Bot and Byla. So Booga and Threats, instead of contesting it, they're just trying to farm up. They're just trying to get their loadout set and ready so they can make their first rotation when the zone begins to pull. Let's not forget, Peter Bot did used to play with Booga as well, you know, so there is some history there. On aurait peut-être pu le récupérer
Le kill de Chubbs. Ah. Ça décide de fuir pour éviter le fight et de mourir à ce moment-là. Finagen qui meurt. Moneymaker est donc Moneymaker. en 1v2. Est-ce qu'il va pouvoir réaliser cet exploit? Je pense que ça va être très compliqué, mais je pense que ça va être compliqué. Hein. Je pense que c'est limite pas possible. Après, peut-être que ils ont pris 0 dégâts, personne n'a pris de dégâts. Mais là, non, là il est dans un coin, c'est foutu. C'est fini. C'est fini pour Moneymaker. Qui va rapporter 2 kills et 8 points directement pour Los et Arizen. Ah, Hero qui n'a plus de vie. C'est moi, il y a 3 duos là. Non mais c'est blindé autour, Kyzen plus loin, il y a le deuxième héros qui arrive, il y a un autre duo qui arrive par derrière, on voit les oranges au niveau de la gauche en haut, en haut à gauche, ils vont arriver sur le fight très vite, et les roses aussi, ça tente une balle de snipe mais ça ne la met pas, arrive très vite. Pendant que Chubbs a réussi à partir très loin. Alors que Torik est mort comme ça face à... C'est Nick qui meurt. Non, ça c'était... Oui je sais mais ils sont... Oui. Ça va jouer la tour météo de ce côté là. Ils savent que... Ça a pris les 3 points. Je crois que ça les a pris, non? Non, ah non, ça passe pas. Non, je crois que j'avais entendu... Le sniper. Le Poda et Snaizy. Et il faut toujours la technique qui gratte un maximum de comment ça s'appelle, de Storm. Rester tranquille. Il va falloir surveiller le deuxième verre parce que oui, parce que le deuxième il va pas être content hein. Il va avoir un petit peu le seum hein. Le mate justement Kyzen qui est KO et Merstache qui sont contre Valiant à Slappy. Trelec et je crois que c'est ah, ça touche. Ah non. Guild dans une seconde, il y a la tempête qui arrive. Il faudra bouger. La tempête arrive. C'est bon, ils ont eu le kill. Poda a validé le kill quand même. Ok. Bon, ça fait un petit kill sympathique. Cold et Accord. Enfin, eux ils sont jamais collés, ils sont toujours un peu éloignés. Ouais mais ils sont toujours top 1. Oui. Il y a Sauvage qui est mort. Sauvage est tombé. Ah oui. Oh, KO. Camille qui est derrière Accord et c'est qui Sauvage est KO. Est-ce que maintenant il va falloir espérer que Vadville puisse le réanimer? Voilà, on voit Sauvage juste là, KO. avec Vadville à côté. On voit le duo également en face qui sait que Vadville n'est pas un... Ouais, il pensait... Ah, Vadville qui meurt. 2v1 mais bon. Mais c'était compliqué hein. Ouais. Parce que les murs c'est pas lui, c'est un joueur qui a les compétences pour. Alors ah, ça joue en zone. Mexon qui a qui veut jouer la zone, enfin récupérer les 2 kills sur Blasha et Mexon. Je ne sais pas s'ils ont quelque chose pour ce heal et ils vont pas. Je ne sais pas s'ils voulaient jouer le beau crack. Enfin, attention parce que là le jeu, ils ont pas mal de d'aim hein. Donc c'est vraiment quelque chose à prendre, faire attention hein, quand on connaît des pads. Voilà, vous avez un bon exemple. Hein. Ouais, oula. Les deux sont dans des positions catastrophiques. Ah oui. Là ils sont... C'est compliqué. Bientôt plus de spray et de Mixon.
Puis ils sont mis dans un endroit pas très rassurant pour eux, puisque voilà, ils glissent. Ouais. Et C'est pour ça que c'est ils vont pas prendre du quand bon même côté. beaucoup de ticks de zone. On rappelle que la zone est Fait dur. énervante, puisque les ticks comptent pour Ça la fait mal, maladie de quoi, la oui. tempête. Agent Pepper qui n'a pas de shield. Duke et Edgay qui ont le bug de la musique. Le bug de la musique. Il y a un bug avec la musique. Bah t'entends? Ah, c'est genre là on entend leur jeu. Ah ouais. Ils ont le bug de la musique. Ils entendent déjà ce qui arrivé se toi le bug passe. de la musique? Non, mais j'ai déjà vu des joueurs pro l'avoir. En gros, c'est ils entendent la musique là où il y a les coffres forts. Quand les bots sont Oui, je vois, ouais. repérés et tout. Et ils Bon, un l'entendent bug jusqu'à qu'il meurt. qui est embêtant. Kyzen et Clément qui rota tranquillement. Ils ont personne aux alentours sauf derrière eux. Il y a deux teams derrière eux. Ah, peut-être le 2v2. Super proud of Worthy and Alex again representing for OCE, the only team and duo from the OCE region to make it to the finals Mixon qui meurt de tempête. Something to be extremely proud of. They're on the move here. Gonna get dead center zone 3 right now. They've scored 30 plus points in every match coming out of day one. And day one, by the way, was the most difficult of the two brackets. Yeah, and kind of shows how impressive it is because Kanata and Aegis did Toujours en the same zone, thing. They got Ryzen. second. And I believe Alex and Worthy were On somewhere a like entendu un petit 6 cri dans la foule. into the top 7. Renis and Yanis. Reason and Yanis here. Over towards Breakwater Bay, and they've been traveling a lot. What they're trying to do here is they're trying to go to the slow side of the zone where the least amount of Parce que là, ils vont players prendre pas mal de types de zones. Hein. The only worry that Mais I'm ils vont gonna have for sortir, ils them vont is sortir. where they're going to get their surge from. Have they got enough with those 2 eliminations already? Magnifique pioche hein, de Janice. Those off-spawn battles, they don't get Ils l'ont very much pratiquement storm tous. Hein. surge compared to what you're gonna get through the mid and that late game. Yeah, and it's picking up the steady hands augment there as well, just waiting to really decide what direction he's going to take his augments in. You have to also now look to Ils aiment bien crier dans la foule. moving forwards, but we have AJS Moby, AJS Larp, Ah non, c'est pas eux qui ont bug de musique. here. The Rumble Ruins is their home at the moment. Non, je crois que c'est juste nous qui avons un bug. Ouais, puisque ça fait 3 duos déjà qui ont de la musique. Lille qui va être spawn. contest ou pas? Il y a pas mal Puisque de. Bah, je pense 15 que points oui, hein, parce qu'il y a pas mal de personnes de duo à côté. Vast qui est tout seul. Ouais, Vice. Ah non, N est juste Ah en non, dessous. ouais. Est-ce Ils vont la chercher là. Oui, ils vont la chercher. Ouais, ils ouais, vont la ils chercher. vont aller la chercher. Ils veulent les 15 points. Les 15 points sont très intéressants. Après, le problème, c'est le shoot des autres teams, peut-être. Ouais, parce que quand tu prends une tyrolienne, tu vas tout droit, quoi. C'est facile à savoir. 15 points en in-game, déjà, c'est déjà bien pour se casser. Mais on rappelle N que qui nous reprend. c'est quand même le système de zéro build. Hein. Mero qui prend déjà 2 balles. Et ils viennent contester directement Vask et N. Est-ce qu'ils vont se fight ou ils vont rebrousser le chemin? Ils se refont un peu de matériaux pour le fight. Ils vont leur laisser un écoute. Oui, là, ils sont obligés de rush. Ah, 314 oui, dégâts en dessous 300. de la storm. C'est énorme. Ah non, ok, c'était un bug. C'était un bug. Ouais, 196 au-dessus, c'est bon. Les 15 points qui ont été récupérés par Vask. 49 dégâts au-dessus. Alors que ça commence à taper un peu partout. Zagu qui n'a plus de vie. C'est Bunslur, je crois. J'ai vu sa vie monter. Faire attention. Attention à Lille, hein, il le sait, Mchari là. Ouais, il fait Duke qui est en dessous. 24 de maths, 116 au-dessus de la storm. C'est pas mal. Zagu qui veulent rester tranquillement. C'est eux qui ont fait la technique il y a 2 jours. Ouais.
Qui ont la magnifique technique. On voit la Storm manger à petit à petit les joueurs, ouais. C'est du mal, hein. Acorn et Cold contre Litchi et Steno. 23 dégâts. Litchi et Steno qui sont des bons joueurs. Hier ils se sont qualifiés, on va dire assez normalement. 23 dégâts au-dessus, ils vont être obligés de toucher. Hein, parce qu'ils sont peut-être au-dessus, mais il faut que... À tout moment, c'est eux qui prennent. Hein. Agersu est bien. Il a premier coup de coude, il a beaucoup de... Il a pas besoin de trucs pour retard, regarde. Et là, on redéployeur, elle a tout pour sauter. Non, mais je dis, il a 2 stars, il est bien. Ouais. On voit Tenny. Voyons voir le combat. Là, c'est le replay. Ok. Tenny venir tuer Canada et laisser Agersu tranquille. Juste pour avoir ses points. Voilà. Kyzen et Veno. 212 dégâts au-dessus de la Storm. Ils sont tranquilles pour l'instant. Ça descend vite, hein. Ils ont déjà perdu 20. Oui, mais pour l'instant, ouais. 193. Ils sont en travail de déforestation. Moi, j'aimerais bien savoir. Attends, c'était qui? Snaizy, podasai, combien ils ont de dégâts au-dessus, du coup. Ce serait intéressant combien de dégâts ils ont mis. Ah, un crack qui a pris je ne sais d'où. Tenny qui tout seul, du coup je crois son mate il est mort. Oui, son mate est mort. Il va le réanimer en zone. Pour l'instant il est tranquille, mais il faut qu'il fasse attention parce que là s'il sort de zone, il croise un duo. Il croise pas qu'un duo. Il croise pas mal des duos. On voit sur la carte un vert tout seul contre 2 roses alors que son mate est très loin. Oui. Bah, c'est bon, il est reparti le rejoindre. Nisha qui est de retour dans la game, mais bon, ça va être compliqué de se refaire. Après un peu, mais bon, s'ils vont tout droit, il y a l'île au-dessus, il y a pas mal de monde là. Ils sont pratiquement tous là. Il en redéployeur de ce côté aussi. Oui. Premier assaut, mais arme grise. Hein. Je pense qu'il aimerait bien trouver. 226 dégâts au-dessus de la Storm. Alors que les Atlantiques arrivent. Ils l'ont vu, ils sont victimes de la Storm, les Atlantiques. Ils prennent. Donc, le kill qui a été récupéré par Atlantique, ils le finissent. Ils vont prendre des points grâce aux les 2 premiers points qui sont. Voilà. 4. Ah oui, c'est 4 points. Ils se font push. Oh, la balle qui a été prise, il a reçu une grosse balle quoi. Bouga qui est KO. On vient de voir Bouga se faire KO. Oui. Tenny est mort. Tenny qui a réanimé son pote vient de mourir. Steno qui malheureusement Bouga s'est fait finir. Peter Bot est mort. Trulex est mort. On perd du coup qui se trouve Steno s'est fait tuer par Pink. Le fight qu'on vient de quitter. 75 dégâts au-dessus de la Storm. 64, ça descend vite. Les Atlantiques sont morts, mais ça fait la bonne affaire pour eux. On rappelle que c'est que la première game. Rien ne se joue à la première, sauf que si quelqu'un fait un top 1 en 50 kills, mais bon, on est en finale. Quelqu'un a pris la Storm. Hein. Alors que du côté de Fred, ça met les matelas pour rotation. Attention, les Acorn et Cold qui ont été victimes d'une attaque. Attention. Le oh, peut-être le 1v2 là. Hein. Kyzen est KO tout seul. Il s'est tué comment? Sûrement la Storm. Hein. Est-ce que on pourra le réanimer, Kyzen? Dites-moi qu'on peut réanimer. Personne n'a plus de vie, c'est 24 AM. Dites-moi que Kyzen peut être réanimé. Clément qui a tué un joueur qui a récupéré 4 points sur voilà. Sur le mate de Peter Bot. Dites-moi. N qui meurt. Kyzen qui est mort. Kyzen est mort. C'est mort, c'est fini. Clément va devoir jouer tout seul pour cette game. Mancity qui meurt aussi. Mancity qui était le duo de Bouga mais qui vient de mourir. C'est une team Mancity. Oui mais il vient de mourir quoi. Ouais mais il s'appelle Dietrich.
C'est compliqué, mais Dietrich. Ouais, c'est on pour voit ça. Snaizy est toujours debout. Est-ce que oui, ils sont Camille toujours debout. On les voit sur l'île, juste en dessous là, sur l'île en forme de lune. Les deux points bleus, bleu bizarre. Ah oui, les deux qui sont tranquilles pour l'instant. Ouais, ils sont sur la plage, ils bronzent. Ils bronzent, voilà. Ah, oui, ils bronzent. Attends, c'est pas eux? Non, c'est pas eux. Non, ils sont à gauche. Ils ne font pas les bronzer, c'est tranquille. Ici on a du Acorn, Camille, du côté de Camille, Poda et Snaizy justement qui sont en train de rentrer tranquillement. Attention. Papa est chez l'homme. Papa est chez l'homme dans le buisson, ouais, voilà. Ne coupe pas. Ils se sont box, hein, c'est bon. Attention le 3-2-1 qui a peut-être été fait sur Podasai. Aux Maldives, hein, heureusement pour Podasai. Sinon il est passé sa vie. 142 dégâts au-dessus de la Storm, ils sont tranquilles pour l'instant. 5,95. Poda, on l'a vu prendre une balle quand même. Hein. Ouais. Clément qui récupère encore un kill. Clément, encore un kill. Papa qui n'a 0 heal. Il a 0 heal. Il a que le Pompire. Veno, ils sont plutôt tranquilles. Ouais, Cuisy et Veno. Ils sont dans la mêlée. Ils ont des matelas, ils sont pas mal pour l'instant. Dans la mêlée, mais personne n'ose les jouer. Oui. Ils sont bien pour l'instant. C'est pour ça ils restent tranquilles, s'ils peuvent prendre des dégâts. Et Clément. Clément. Il est là, je l'ai vu. Il est tout seul dans des milliers de box. Ah, je n'ai pas vu. J'essaie de voir. Il était tranquille. Il était à gauche, à droite de la mêlée. Mais je sais pas c'est quoi leur couleur. On voit Poda toujours tout seul. Hein. Mais Poda et Snaizy tout seul. Mais attention, il y a deux violets. La 9ème zone qui part. La 8ème. Oui, ça va être la 9ème. Voilà. Poda Snaizy. 148 dégâts au-dessus. Oui, Poda et Snaizy. Camille et Sechi, toujours qui, à mon avis, risquent de jouer le high cette game. Oui. Les ex-champions du monde. Pourquoi avoir tiré au pompe alors que ça fait pas beaucoup de dégâts? Pas champion du monde, excusez-moi, champion d'Europe. Ils sont champions d'Europe. Et c'est fini. Chico qui est tout seul. Il peut plus build. Ah oui. 16 points pour bon, Chico. Ça va. Clément, tiens. Clément qui est contact à lui. Ah oui. C'est un peu caca. 1v1. Ça peut faire la bonne affaire de Clément, mais je sais pas s'il a l'information qu'il est tout seul. Sachant qu'il est une balle de pompe, hein, il a juste à casser. Sans build, il pourra pas résister. Duke, il reste tranquille dans sa petite box. Voilà, les premiers donc. Qui est tout seul aussi. Duke qui est tout seul. Les 3 et 4e qui viennent mourir. Ils sont déjà morts depuis longtemps. Mais je crois que. Oui, mais ils sont morts quoi. Ils viennent. Oui, après il y a Vask et N qui avaient pris le drapeau. Snaizy Podasai aussi. Mais eux, là, les deux teams qu'on a vu avec 19 points, ils sont déjà loin. Hein. Parce que en fait. Ça se fait casser. 741 dégâts au-dessus de la Storm. C'est qui? C'est Chico qui avait plus de vie? Enfin, plus de build. Build, c'était. Oui, Chico. Ouais, c'est ça, ouais. Clément qui KO encore une fois un joueur, Yumi, et par contre il aura le kill de sûr puisque on peut pas réanimer dans ces moments-là. Clément qu'on voit là tout seul. Ouais, mais après faut qu'il résiste. Ah, bah il est fou. Veno qui. Camille qui essaye d'inver un Veno, mais tu veux jouer le high. Un build fight. Camille qui tue Kyzy. Attention, Camille. Attention, Camille qui canon, qui peut faire mal avec son canon. Ok. Clément vient de tomber après avoir fait 3 kills. Kyzy meurt, Clément meurt, Monaco meurt. Pink qui prend encore un kill. Chico est mort. Chico est mort seulement maintenant. Ah ouais, alors qu'il avait plus de build. J'ai pas le rapport. Et bah Tyson qui meurt juste après avoir pris son kill. Camille qui prend moins 50. Camille. Ouais. Podasai est KO. Et Podasai est KO en même temps. Camille qui meurt. Camille qui meurt. Snaizy résiste. Pas qui est KO. Podasai est mort. Il s'est fait finir par Vico. Dites-moi que Podasai. Enfin que Snaizy. C'est bon, Podasai a eu le kill. Podasai a eu le kill. Ouais. Et Camille est mort. Camille qui meurt.
Sphinx meurt. Enzo qui meurt. Duke, Rice qui on meurt. parle pas assez de Zeno ce qui qu'on voit, meurt mais aussi. on parle pas assez de ce qu'on voit, mais Ah. Duke était en train de défoncer. Snaizy est mort. Oui. Snaizy est mort top 10. Ah, bon, c'est très bien. Les C'est très Français bien sont le morts. top 10. Il est mort. Flixzy est mort. Oui, bah, c'est compliqué. Qui va top 1? Il reste quelques... Ah bah, James qui meurt. Il reste Tundra. Mapé qui est au high. C'est qui se fait oublier. Oui, il est plutôt tranquille. Il vient reprendre le high subtilement. Voilà, c'est qui prend le high. Avec 4 kills. De ce côté, Sakao. Attention. Ah, mais il a pas réussi à reprendre le kill pour avoir les 2 points. Les 4 points. 4 équipes. 6 personnes. Mero qui... Ok, ça touche. Attention à Hydrop qui meurt. Eux ils sont tranquilles parce qu'ils vont tous venir sur lui. Ok. Un HP. Le kill qui va être peut-être récupéré. Ok, attention. Le kill qui est récupéré. C'est qui meurt top 3. 1 v1. Qui va top 1? Mero. Mero contre Sphinx. Mero qui top 1 facilement, je pense qu'il va vouloir jouer la zone. Oui. Normalement il a plus de build. Ah non. Polon qui va. Mero qui gagne le kill du coup. Enfin son mate je crois. C'est le mate de Mero quoi qui a pris le kill. Grâce à l'arbre. Mero là. Voilà. J'allais dire l'intelligence, mais n'importe quel joueur au monde aurait fait ça. Oui. Mero, 1v1. lui a encore beaucoup de vie. Hein. Oui. On sait pas les maths. 42 builds. Aïe aïe aïe. 20 builds. Il n'a plus de build. Mero qui n'a plus de build. Ah oui. Il a bien joué, hein. C'est ce qu'il fallait faire. Il fallait lui casser les jambes. Alors que la victoire revient à Polo et je ne sais pas le nom de l'autre. Sphinx, un peu comme ça, je crois. That's going to be it from us though, because I want to hear what they have to say about being the only team with 2 wins on the weekend. Ah oui. Bon, il peut rentrer d'avant. Avant, tu t'as dame. Nous ou pas du tout? Oui, hier soir, c'était vraiment genou. Meurstache, qui va aux toilettes, hein, vas-y. Info inutile. Elle brille dans le noir. Moi perso ça me fait mal aussi, je pourrais pas. En espérant que toi elles sont propres. I'm best fighter, best piecer, so I was like, all right, I'm gonna just go up 200 pump. That's what I did. You waited and then he fell down and he did the job for you. Boyo, what was it like starting out today with this man? I was dead. I didn't really do much that game, so he actually went crazy there. And you let him just talk his way through it. You didn't give him any advice or guidance. Nah, I just told him his maths and he did the rest. Now, going forward, you've got to try and maintain this consistency. You've managed to get your way through an aggressive lobby, but can you see yourself managing to stop competition again? Yeah, we just need to live off spawn. I think we can do good at literally every game. All right, well, good luck in those off-spawn battles, boys. Congratulations. Everyone give it up for Sphinx and Boyo! Poyo and Sphinx looking to set the tone on the day. If there's anything I learned from Game 1, it's these next couple games. Parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est Clément, Kyzen. Oh là, ça danse un peu derrière. Clément, Kyzen, podasai&snaizy, c'est ceux qui nous intéressent. Hein. Pas les autres. Les autres, on s'en fout. Voilà, donc le premier c'est 1 million, le deuxième 650 000, troisième 400 000, quatrième 300 000. Je vous parle en l'argent. Et les gars, Malibuka est 50e. Par contre le classement j'arrive pas à l'avoir. Attendez. Quelques Ah bah ils vont le montrer. Ils vont montrer
Ils vont montrer les 20 premiers. Normalement, on est dans les 20 premiers. Les deux duos sont dans les 20 premiers. Ah, quoique. Ah non, bah, si. Voilà. C'est qui Podasai 10e. 3e. 40 points. Podasai. On aimerait bien voir les autres. 10e pour le moment. Et Septic sont 3e. Numéro 2e. Vico. On verra pas les autres. Ils ont montré le top 10. Kyzen, on J'imagine que Kyzen est quand même très bien placé puisque vous voyez 17h27, la deuxième game vient juste de se terminer. Donc attendez, on va faire une petite pause en même temps, on revient pour la deuxième game. Seti survived as a solo for so long. Which is very uncharacteristic for this duo. Actually, usually most of their points, a high percentage of them actually come from when they are a duo alive, right? Usually their points fall off whenever there's a solo clutch opportunity, but Seti's showing up. Yeah, you don't associate either of them, as great of players they are, you don't associate either of them with mega solo clutches, right? You look at some of the other elite EU names, a lot of them, you think of them and you think solo clutches. Thomas Malabuka, right? You know, Venno, even Queasy, you know, these guys you expect to solo clutch. Cammy and Seti showing us right now, yeah, if one of them's a solo in these games, they will step up. And I think for them, like obviously Seti's a little disappointed there. He wanted to take it farther. But ending as a solo in this situation, on this stage, and ending third place, my bad, Seti. I mean, I know you're king of consistency and stuff, so if you just do that a couple more times, I mean, we are in for the running. Queasy and Venno as well performing. I thought it was interesting. Like, I love seeing how all of these players in the lobby kind of act. We saw there in the mid game, Seti, Cammy on the high ground, Queasy, Venno on the front side of zone. So all these duos are just looking for those windows, right? Yeah, for sure. And in this end game, with all these duos here, I do want to give a big shout out to Dukes, man, because that fella was going ballistic, right? He wanted to put an end to everybody's game that he could as a solo as well, right? So a bunch of really sick solo clashes. Ooh, that's painful. I didn't realize that's how Queasy went down there. A 4 damage getting everybody so far in game 1. Yeah, 100%. Listen, that was pretty much the head-to-head battle that we wanted to see on the higher ground. Honestly, though, Cammy and Seti picked up more points for that. But Zeke, I was really impressed with Cooper and Mira. I feel like some of those IGL late-game calls were really good. Yeah, super crispy stuff. And, I mean, when you think about their performance just this weekend alone, I mean, this is starting to look real good, right? I still think there is quite a bit of first-game jitters, right? Even coming from upper and lower bracket. The stakes were maybe a little bit different. Right now, you're saying, okay, we have 6 games to show up. The stadium is packed. Every single elimination that happens on that feed, the crowd is going crazy. That seems to be playing a bit of a factor right now. And so I feel like the players that can kind of hold on will kind of make it farther. Yeah, I mean, listen, it's all about, you know, soaking it all in. You really got to use the crowd to your advantage, right? Kind of play off of that, but then in those key moments, you really got to be good at blocking them out as well. I mean, one person that got to hear the crowd more than anybody else throughout that game would have been Thomas HD and Malabuka, right? You know, they went down Osborne. That was the first fight we saw, right? Up against Canada and Aegis, they went down not the way you want to start the competition, right? You want to get into the swing of things, especially with all the cheers Thomas and them were getting coming into things. Again, when you go back into that Osborne fight the next time round, how do you now come into it mentally? You don't want to have to sit there and watch the whole game all over again. Yeah, I wanted to highlight very quickly just a couple of these strategies where we've been talking about these secret pocket strats. podasai&snaizy coming out with the let's go ahead and take the kinetic rock all the way across the map. Let's take this body. Let's get Surge. Absolutely crazy. I do want to talk more about this, but I'm getting word. We are ready to get back into the action. We have game number 2 upon us. So, casters, on over to you. Games. That's all we want this weekend is more games. And that first one, Monster, that was so exciting to really start off the day. It was perfect. EU versus NA, and the big names really showing up. We saw the rivalry for high ground. So already the early story starting to begin. But most importantly, 14 elims off the early game. Let's see it here for game number 2. C'est parti. La deuxième game déjà. C'est parti. On rappelle que c'est Polo avec leur top 1, premier au classement. Podasai qui sont 10e.
Exactement. Et Snaizy, et Clément, on n'a pas vu. Oui. Wesh, il y en a deux. Wesh, ils font quoi les deux jaunes tout en haut? Je sais pas. Ah, Bah, ok. c'est pour justement Pixel Drop. Enfin, c'est pour justement arriver plus bas. Plus vite. Je crois qu'il y a 2 teams en haut là, en haut des jaunes. Il y a 4 bleus. Ah bah il y a 2 bleus. Je crois qu'il y a un fight qui a été fait et 2 personnes sont mortes. Si je dis pas de bêtises, Attention, hein. Malibuka qui est... C'est qui tire. Ah, alors que ça en a KO1. Ça touche et le 3 fois, deuxième. ok. Et c'est parti. 1-1. Voilà. 1-1 partout. 1 partout. 1 partout les gars. Alors que Chico est déjà mort, hein, on rappelle. Voilà, c'est la revanche de Malibuka et Thomas D qui sont morts la game d'avant par justement Canada. Alors La team de Canada. Camille c'est qui se font contest. Oui, bah ils étaient contest la game d'avant, mais ils les ont tués. Ouais, mais ouais. Par contre, ce coup-là, ça arrive aussi, hein, c'est compliqué. Hein. Ils viennent de tuer un bot, ils ont gagné 0 points, GG à eux. Deuxième kill. Plus loin, et Quanti et Kay qui vont ouvrir le coffre. Ça peut être. Ils jouent manette, Kay. Je pense pas qu'ils vont aller ouvrir le coffre parce que ça peut être très dangereux. Il oui, suffit bah d'être dans le après coffre. tu peux pas remonter, c'est compliqué. Ils ont entendu le drapeau, je pense. Ah, Baka et Pars. Alors que attention les deux Pars, autres campent. parce que c'est compliqué là. Hein. On voit leur pompe à travers, mais c'est pas grave. Je crois que Tenny a vu. Il joue manette, Tenny. C'est fier. Oui. Règle ces trucs. Il s'agit de la pizza. Ils sont très intelligents, Tenny et Michal, parce que vu qu'il y a encore le coffre, peut-être que Pars se dit, enfin peut-être que son duo se dit que ça n'a pas été fouillé, alors que justement ils attendent juste à côté du coffre. Ouais, et ça c'est une très bonne technique. C'est très dangereux parce qu'il y en a un qui a qu'une arme. Oui, c'est alors qu'eux ils ont presque plus de 500 de maths quoi. Oh. Ils ont au moins minimum 50 de maths tous les deux. Hein. Par personne. Ah, attention. Il y a des snipes qui a été entendu. Ah. Michel FN qui Baka qui meurt. J'aurais pas aimé être à sa place. Ouais, on voit Pars qui hein. directement Pars qui fuit. Mais Tenny qui veut il le sait que 2 détraqués sont là pour le tuer. Pour en découdre. C'est Tenny, hein. C'est Tenny qui a récupéré l'arme. Et les maths aussi. Parce que du coup attends, c'était qui? La personne qui était morte. Il est crack. Oh, peut-être qu'il va mourir. Il est mort. Misha qui est presque pas. Ah, il est presque pas forcément. Il est crack, il est mort. C'est bon, Pars est mort. Maintenant, il y a un autre fight. Bon, dommage à eux. Il faisait spam. Ouais. Il faisait spam. Mais par qui, je ne sais pas. Vico, tiens. Pink et Vico. They have lost a fair amount of the advantage of the general area, but it hasn't affected them that much. They have still maintained a very, again, more or less successful Agent Lost qui meurt. defeat. I saw that Cold might have picked up Scented there, so already down south, some action going on right now. Acorn and Cold here looking very attention, Acorn qui va jouer le 1v1. Voilà, ça touche bien du côté de... Oh là là, ça craque. Des deux côtés, c'est crack. Cold qui n'a plus de vie. Le 2v2. Attention.
Now Acorn simply going to try to hold the covers, peek through, try to figure out where Polarize is at. Ouais, chez Zio. Acorn et Cold hein, qui veulent pas lâcher leur fight. Mais c'est compliqué. Faut pas monter comme ça, il le sait. Oui, parce que là, c'est fatal. Hein. Et voilà, il monte comme ça, il le sait. Maintenant, il sait qu'il est blanc. Du coup, ok, il a mis un 34. Cooper qui lui a volé son kill. Dommage. Mais bon, en moins, ils ont le stuff, ils ont... podasai&snaizy. Oh, encore avec la même podasai&snaizy, voilà. Qui vont encore aller faire la même technique que d'habitude. Voilà, encore et encore. Voilà. Mais il a live Non, ça met pas... C'est qui a live? Je pensais qu'il avait live. Non, il avait plus de vue en fait. Quand tu mets du midi-brume, ça met pas le midi-brume. Je crois que Snaizy n'était pas au courant de ça. Du coup, bah, il est utilisé du midi-brume. Voilà. Ah, ça vaut. Touche Snaizy. 99 de maths, c'est pas mal. Le replay de Malibuka et Thomas HD qui tue Canada. Mais ils pouvaient rien faire, c'était compliqué pour eux. Polo et Sphinx. Les winners de la dernière game, hein, ils ont fait tout. Ouais. Spawn dans la jungle, moi j'aime pas la spawn dans la jungle. Ouais, moi aussi, c'est chiant. Peut-être ils peuvent se mettre full. Ouais, il les fait, mais pour le moment ils vont pas le montrer, ils montrent surtout ceux qui sont mieux classés là. C'est la deuxième game, il est mort assez tôt ce Wave. Ouais, il est mort de la game d'avant assez tôt, du coup il est pas très bien classé. Ouais, il est mort presque début de game avec 0 points je crois. Ouais. Ah non, 2 points, 4 points, 8 points. Parce qu'ils avaient fait 2 kills. Camille Setti qui rota tranquillement. Et vice-champion d'Europe. Ah, balle de snipe qui a été entendue. Attention, ça craque. Camille qui craque. Je crois que ouais, c'était le mate de ceux que Goda voulait tuer. Ouais, faire ouais, c'est ça, ex machin. Axadas qui s'est mis un peu dans une position. Non, compliqué pour lui. Savage, il est fort. Hein. C'est encore un des meilleurs joueurs du monde, Savage. Oui. Attention, la rotation, ils l'ont vu Rota. Ils vont le pré-shot. Ils vont prendre la hauteur sur lui pour pouvoir le tuer. Ils ont l'arbre l'arc mythique. Enzo qui a la hauteur dans sa petite tour. Ah, on a vu la roquette passer. Les caches qui ont spawn déjà. Dans 1 minute 15, comme ça s'appelle, Lille qui spawn. Lille, ils l'ont vu Rota à 26, ça touche un peu. On voit ça, ils le font avec Zadine. Oui. Un des meilleurs duos. Et podasai&snaizy. Cooper. Axadas qui est tout seul. Non, Kyzen. Kyzen est KO. Kyzen est KO. Il n'est pas mort, mais il est KO. J'espère que... Faut pas qu'il meure. Oui. Faut pas que Clément se retrouve encore seul. La team Atlantique. Attention. Ils font terreur aussi, la team Atlantique.
Bon, la game d'avant, ils sont morts à cause de la Storm. Dommage pour eux. C'est 5 premiers. En fait, il y a un mec qui a rejoint créatif. Ah ouais? It's definitely very, very close. You see the offense all out. Fast Fisher, Glider, redeploy, Keymaster, if they're able to come around to it. And then that first shotgun. Teno et Litchi, je sais pas ce qu'ils font. Il est en canal du jeu, sans saluer. Bon, restons focus hein, dans notre petite cup. Bouga est très rare. Bah, ça a fait des batailles depuis. Finagen. Oui. Ça va Money Maker, attention, Money Maker. On rappelle qu'il a fait 0 points la game d'avant. Hein, donc, ouais, ils sont morts au spawn. Il a fait un V2. Son mate s'est retrouvé en 1v2 parce qu'il était pas là, puis il en a payé les frais. Hein. Ouais. Vadil qui prend un kill sur Trulex, il me semble. Oh, ouais. Dans 35 secondes, Lille qui spawn. Vadil est mort. Vadil est mort de Et Vadil, Mr Savage qui il a récupère fini les le kills. skin. Il a fini le kill, du coup il a récupéré sa vie. Et maintenant c'est un clip qui s'impose pour Savage. Savage qui arrache. Oh, Savage qui a réussi à avoir 2 kills. Ça fait plaisir. Ça fait 8 points. C'est 8 premiers points de la cup. Attention, Vadil, qu'est-ce qu'il fait? Vadil qui n'a plus de vie. C'est bon, il a du... Heureusement, il a un... Ouais. On est un deuxième. De toute façon, il y en a un dans le... Poda et Snaizy toujours 10ème. Et 8ème qui meurent, qui sont morts. Ça c'est une bonne affaire pour Poda, ça veut dire qu'ils sont passés 9ème. Ils peuvent passer. Bah non, 44 points. Oui, ils peuvent. Ils sont pas encore. Ça va Tristan? Vous faites les commentateurs ou c'est quoi? Bah oui. Exactement. Boga qui n'a plus de vie. Non, live en plus. Malibuka et Thomas. J'ai vu que t'étais en live, je suis venu sur ton live. Boga qui n'a plus... L'île qui vient de spawn. C'est 15 points. Peut-être que Stin peut y aller hein. Stin peut y aller. Stay. Et Daedus, stay. Attends. Il dit Stin. Stin. Tu regardes aussi là Tristan? Non, non, c'est EZ de toute façon, je les EZ tous là, les mecs qui font de ouais. Ils sont tous gaze. Même Enzo il est pas. Ouais, ça doit être ça, oui. Effectivement. Pour ça, de toute façon, j'ai dit à Gamma, Rapide qui et Bouga qui, le faux Bouga, qui vont prendre l'île. C'est pour ça, c'est toujours moi qui prend, qui fait des 1v2 quoi, qui reste tout le monde. Oui, oui. Enzo, de toute façon, il est trop fort. Bah oui. Mais Gamma, il veut pas me croire. Oui, bah, les désolé, images parlent d'elles-mêmes. JZ Goura, il est rené hein. La Storm qui commence à arriver. Mais juste pas écouter, fermez vos gueules. Non, moi j'aime bien. C'est cool. Oh, c'est fou que je vois rien. Dans le nord, frérot, je vois rien. Bah oui, attends, mais donne-lui tes settings pendant que je commence. Parce qu'il faut changer, en fait, faut mettre... Oui, faut mettre, genre moi il y a 50% de luminosité, il y a 0 contraste et il n'y a rien d'autre. Et moi je vois bien. 124 au-dessus de la Storm. Pas mal. Vigo qui reste tranquille. Rapid, although by himself, he did make some placement last game. Here we jump in with Edgy and Duke so far. 600 above the surge. They're going to be well and fine here. They're positioned very nicely already at the Bon, bah oui, ils sont bien jusqu'à la fin de la game. Edge qui a 619 dégâts au-dessus de la Storm, qui est pas mal. Do they know where the storm's going? Because this is some prime positioning right here. Yeah, we got these forecast towers all around the map.
C'est normal qu'il ait écrit des trucs là, les icônes. Ouais. Bah, Malibuka et Thomas, j'étais là. 748 dégâts au-dessus de la Storm, Thomas et Malibuka. Ça m'étonne sont pas. pas mal aussi. Oui, qui sait, ça m'étonne pas. Il était deux cons. Ah oui, non, mais tous les joueurs Fortnite Pro, ils sont moches, hein, sauf bah Savage. oui, pas de... Non, Kyzen et Clément, ils sont... Ça va. Ils sont beaux, on peut le dire. Alors, Hein, sans être gay. Malibuka et Oui, Thomas, non, mais là, ils ont des têtes de fesses. Hein. La plupart, il y en a beau, il y en a, non, là c'est mitigé. Mono Discord. Hein. Non, Malibuka, il sort beaucoup. Si tu veux, son passe-temps favori, c'est lancer des cash cups solo, faire top 1 et se qualifier dès la première game, et après, il va pas faire la finale. Tu sais, il faut regarder combien de temps pour avoir 30 minutes. Mais il fallait regarder hier et avant-hier. Ah. Genre 30 minutes avant-hier, 30 minutes hier et 30 minutes aujourd'hui. Bouga qui n'a plus de île blanc pour avoir en sac à dos des icônes, je sais plus quoi. Bouga qui meurt. La bite de Bouga. 735 dégâts au-dessus de la Storm. Ils sont tous qui veut vraiment récupérer plus son de 500 dégâts au-dessus de la Storm. Hein. Moi je pense que les meufs des mecs genre Bouga, Tifu, c'est juste parce qu'ils ont de la thune. Non, Bouga qui se fait réanimer. Même parce qu'il y a une meuf Bouga, frérot. Bouga qui était récupéré. Cold qui récupère le kill. C'est pas Cold qui avait tué Bouga. Ah si, c'est juste... 532 dégâts au-dessus de Storm, c'est pas mal. Podasai et Snaizy dans la tempête. Ah ouais. Ça va être compliqué, hein, ça va être compliqué. Oh, je vais vomir parce que là, vous me cassez les couilles. Ils sont 10ème, Podasai et Snaizy, toujours. Pourquoi il a un truc de gentlemate? Parce que c'est gentlemate, justement. Ah bah, Podasai, ça va être compliqué pour lui, hein. Je pense que c'est mort. Ah, c'est fini pour Snaizy. Il se bloque. Ouais. Snaizy, 15 HP. Ah, mais même les mecs de Gentlemate, ils ont des têtes de PD, oui. 201 dégâts au-dessus de la Storm. 6ème zone. Daedus qui meurt. 17, 18 et 19ème qui meurt aussi. Après, je dis ça, je dis rien. Vu que les caméras, elles sont quand même au-dessus d'eux, on voit leur tête. On voit leur tête les plus bizarres. Oui, on dirait qu'ils sont tous énervés du coup. Mais ils sont concentrés, hein. Du coup ils font des têtes de cul, oui, mais tout le monde là. Ils sont face à l'écran, vraiment. Il y a 4 millions de cash. 122 dégâts en dessous de la Storm. 140 dégâts en dessous de la Storm. Vas qui va prendre des dégâts de zone. Enfin, prendre des dégâts de la Storm parce qu'il a 140 en dessous. Faut trouver quelqu'un qui met des dégâts. Oui. Regarde, Vivoy, il est embêté. Hein. Il sait que ça va être la merde. Parce qu'à la Storm, ça va être compliqué. Et surtout que personne sort. Bah oui. Kyzen et Moustache. Kyzen et... Oh, il prend un laser, Vasque. Pourquoi t'as dit Kyzen? Kyzen. T'as dit Kyzen? Il dit Kyzen. Parce que je pense que ça va être compliqué pour lui. Hein. Son Joe N qui meurt, enfin qui est mort. Savage qui a plus de vie, hein. Snaizy qui a plus de vie non plus, on voit. Ouais. C'est compliqué, hein. Oui, il est bizarre là, Savage. Ouais.
Il prend 2 balles, il est mort. Heureusement, il avait peur du truc du planeur. Ah, 9 dégâts au-dessus. Il faut toucher, Mr. Savage, il faut toucher des personnes. Il faut faire des dégâts. T'as dit quoi? Depuis 2 heures. Vous êtes là depuis combien de temps? Depuis 4 heures. Ouais, depuis 16 heures. Ça fait pratiquement 2 heures. Vous voulez pas faire un truc après? Non. Non, vraiment, je suis chaud, ça commence à me casser les couilles. Moi, je trouve là, c'est relaxant, tu vois, Mais la deuxième game, en fait, à partir du moment où la deuxième... Voilà, snaizy qui récupère un kill. Et il est mort. snaizy qui récupère un deuxième kill, alors qu'il est mort. Oui. Et il n'y a pas pu le récupérer du coup. Si. Bah, quoique si, ça a été en même temps un peu. Ah. 75 dégâts au-dessus de la storm, ils sont pas mal. 142. Les deuxièmes du coup meurent. Les premiers c'est Cooper et Mero. They made that daring play in game 1 to go for height. They defended it successfully until Duke had crash landed, taken them all down, and Cammy with them. They're trying to make up for it here yet again today. Trying to move their way towards the front side of zone. See the briefcase. Il n'y a plus la storm. Camille City qui sont 3e au classement avec 81 points. En 61 à 39 dégâts au-dessus de la storm. Il faut toucher. C'est fini pour les M8, hein. Ils sont morts. Ouais. Ils étaient 10e, ils vont descendre 15e. Donc 3 dégâts au-dessus de la storm. On compte sur Clément. Il est encore là. Je l'ai pas vu. Il me semble que Kyzen est mort. Je crois qu'il est mort, hein. Je vois pas de... Je pense pas que... Oh là là, les balles qui sont rares ici. Ah bah voilà. Elles sont passées où les balles? Il les a prises? Oui, je crois. On a un bruit d'affichage. Juste, ouais. 148 dégâts au-dessus de la storm, c'est bon. 729 dégâts au-dessus de la storm, toujours bon. Thomas HD, ça ne nous étonne pas. 42 personnes. J'allais mettre pause. La zone qui part. Unity, Cap, Zera qui ont la storm. Ils prennent les dégâts. Peter Buff qui est en mode tryhard. Il est bien moche aussi. Il a récupéré un kill sur mon papa. Ok pop. Il a réussi à avoir son kill. Les 4 points qui sont gagnés. Camille c'est toujours là, attention, ils ont quand même... 65 dégâts au-dessus de la storm. 252. Ok. 254, ok. 252. Eux ils sont pas là pour jouer au Uno, hein, on le sait. Ils veulent les gagner, hein. Duke qui meurt, du coup le faux Bouga aussi. Thomas D qui meurt. Thomas D qui meurt. 793 dégâts au-dessus de la storm. Pas mal aussi pour eux. Je ne vois pas de Clément ni de Go. Il y a toujours Vico. Hein, non, je crois qu'ils sont morts. Hein. Ouais, ils sont morts. Flixzy qui meurt. Et X-Force. Carmi qui a plus de vie. Ok, qui... Ah, Camille qui meurt. Camille qui meurt. Camille et City qui deviennent deuxième du coup. Allez, Bouka pour clutch. Hein. Oui. Thomas est mort. City vient de mourir. Ok, Nuki, Emode.
Ok, peut-être. Ok. Accord qui meurt. Malibuka est encore là aussi. Cold qui veut manger son mate. Cold, ouais. Malibuka est toujours là pour clutch. Attention. Oh non. Ok. Il est retourné en zone. Malibuka. Il va tenter de clutch. 64. Hein. Ils avaient fait 0 points la première game. C'est vraiment pas mal. Là, carrément, 72. Ok, 72 points. Cooper et Mero qui... Je pense Malibuka meurt. Voilà, c'était sûr. C'est fini. Moi, je parie... G13 RAS n'a plus de vie. Pixie qui a le high. Qui a le high. Ça touche du côté de Cooper. Ok. Pixie. Peut-être le G13 RAS qui meurt. Mero. Ok, les points qui ont été récupérés par Mero. Ils n'ont plus de vie. Pixie qui meurt. Attention. Chiti qui fait un kill. Attention. Qui va gagner? Mero ou Chiti? Chiti. Mais Mero qui... Mero meurt. J'étais en mode ils ont fait top 1. Attends, mais ça fait 2 top 1. Quoi? Chiti, ça fait 2 top 1 d'affilée. Ah non, ils sont morts. Attends. Non, c'était Sphinx qui avait fait top 1. La game d'avant, je crois. Ouais. Par contre, ton skin, je le veux. Ah non. Trop, mec. Attends. Je veux écouter la voix. Non, je sais pas, on va voir. Attends, classement. Le français, on est descendu, ça c'est sûr. C'est vrai que mon skin est stylé. Non, vraiment pas. Il est vraiment trop gaze. Bah moi je l'aime bien. Bah moi je l'aime pas.